Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur Marie-Lou Tarot, sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 14 au 20, voir un petit peu les choses qui viennent à vous, les messages qu'on pourrait vous délivrer, ou du moins peut-être certaines informations qui vont vous aider, ou qui vont vous guider, ou qui vont vous donner l'inspiration, peu importe le besoin que vous avez. Et c'est important de comprendre par contre que c'est un tirage qui est général, donc il faut prendre exclusivement ce qui nous appartient, ce qui correspond à notre situation ou à notre ressenti également. Pour la même raison, je vais vous suggérer d'aller voir, pour terminer la lecture ou de compléter la lecture, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter évidemment des informations supplémentaires au tirage ici. Dans tous les cas de figure, il est important que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Allons voir si vous voulez bien maintenant le menu de la semaine. J'ai pris une carte de l'oracle du chakra qui va être l'énergie qui englobe votre semaine, l'énergie référence, je dirais, dans le sens que si on a besoin d'une information ou de savoir comment traiter l'information, c'est souvent la carte qui va vous donner un petit peu la façon d'interpréter ou de voir les choses venir à vous. Ici, on vous parle de les portes magiques de l'univers. On va travailler également avec le rêve du chaman. Et en tout dernier, avec les cartes de l'oracle de E. D'accord? Alors, c'était pas mal le menu de la semaine. En deuxième partie, j'ai mis 3 cartes étant donné pour le 14 février. On va souligner l'événement quand même, c'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour, effectivement, c'est sa fête. Alors, 3 cartes ici à choisir si vous le désirez. 3 cartes qui vous délivrent tout simplement un message en relation avec l'amour universel. C'est pas nécessairement l'amour conjoint, conjointe. Peu importe, vous pouvez autant aimer votre chien que aimer votre conjoint. Ça reste de l'amour. D'accord? Toujours est-il, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, mais qui ont aussi liké ou même partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment de penser que ça pouvait aider d'autres personnes. J'aimerais aussi remercier les gens qui me disent un petit coucou, un petit merci et un petit message. C'est très agréable, je peux vous le dire. C'est très apprécié. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, mes chers vierges, si on allait voir un petit peu les messages qui englobent votre semaine, on vous parle ici de l'amour-propre. On vous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi, de fierté. On est fiers de nous, oui, on a de l'amour-propre. Ça ne veut pas dire qu'on est égocentrique. Là, on a une différence entre l'amour-propre et on n'est pas une guenille non plus. Hein? Donc, prendre de l'assurance, oui. L'estime de soi, justement. C'est pas... Et la confiance en soi, la fierté, être fier de ce qu'on est, fier des efforts qu'on a fait, fier de où est-ce qu'on en est rendu, tout simplement. C'est ça, l'amour-propre. C'est être fier de qui on est. C'est pas plus... Il n'y a pas de façon, peut-être sûrement des façons qu'on peut le dire de différentes, mais ça revient toujours, c'est une question toujours de reconnaissance de soi, à quelque part. OK? On est ici dans l'énergie, si vous voyez bien. On est dans ici. Oups, je vais finir par la perdre un petit peu. Je vais lui mettre un petit blocage. Ici, on est dans l'énergie du plexus solaire. On est dans le jaune ici. Donc, le plexus solaire qui vous dit « Je suis ». On se reconnaît. On s'accepte tel qu'on est, on se voit comme une entité totale. Okay? On n'est pas un petit bout de ci, un petit bout de ça. C'est notre amour-propre ici qui est mis en avant. Effectivement, c'est pas parce que vous vous trouvez bonne, vous êtes bonne, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes capable. C'est de l'amour-propre. C'est s'encourager, se renforcer, avoir de l'estime de soi, avoir aussi une certaine assurance, une certaine confiance en soi. C'est l'idée globale, veut dire simplement, de cette carte-là. Donc, ne vous laissez pas bousculer ici dans la semaine. D'accord? Vous avez cette assurance-là qui vient vous dire non, 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 arrête de prendre pas un petit croton. T'es pas un petit croton, regarde. Tout ce que tu as accompli. Regarde, la montée veut dire que tu as d'adrénaline quand tu vois cette carte-là qui te dit c'est vrai que j'en ai bavé, mais j'ai réussi à aller où est-ce que je voulais aller. Du moins, je m'y rapproche le plus possible. On n'est pas tous rendus au même degré dans notre cheminement, n'est-ce pas? On y va selon ce qu'on est capable de donner, finalement, ou d'accepter surtout. C'est souvent ça.
Alors, cher ami, on va aller maintenant un petit peu voir un petit peu ce que les cartes viennent additionner à cette carte d'amour-propre. Généralement, pour ceux qui me suivent, vous le savez, ceux qui me connaissent un peu moins, pour moi, les trois premières cartes, ça représente un peu votre état d'esprit, ce que la façon que vous cogitez, la façon que vous voyez la situation aussi. Ici, on parle de votre ressenti, comment à l'intérieur, ça vient faire des gargouillis. Un petit peu, on va voir ici. Ici, comment on passe à l'action, ou pas. Parce que parfois, il faut bouger, parfois, il faut prendre le temps de relaxer, c'est le temps de décompresser un petit peu. Alors, c'est dans le sens de l'action ici, ou les jambes. D'accord? La tête, le corps, les jambes. Alors, c'est parti. On parle ici de quoi? On vous parle ici les lumineuses facultés. Bon, j'ai tout mis en l'envers. Ou un vent de liberté. Ici, on vous dit le langage du cœur. Wow, OK, vous êtes très philosophe. Qu'est-ce qu'il y en a ici? On parle de perdu dans l'espace au niveau du ressenti. L'étranger. Et l'arbre des lamentations, 59. OK. OK, c'est bon. On va aller un petit peu avec la carte centrale, si vous voulez bien, de votre jeu, qui évidemment, par son action, influence un peu la façon de vivre, un petit peu tout ce qui vient autour de vous. On parle de l'étranger ici, le 53, le 8. Ici, l'étranger, c'est aussi l'autre, l'étranger, c'est celui qui est en face de nous, c'est notre miroir, c'est celui que, veut dire, on ne connaît pas, hein, qu'on aimerait connaître, mais qu'on ne connaît pas. L'étranger, c'est la personne comment je peux dire, le ressenti que j'ai de cette carte-là, c'est comme si, quelque part, il y a une facette de vous que je dirais que j'ai presque envie de dire que vous n'aimez pas nécessairement particulièrement. Je m'explique. C'est qu'il y a une façon peut-être de réagir, votre façon de réagir, ou votre façon parfois de conclure une réflexion ou de conclure une conversation qui vous amène toujours un petit côté amer quand vous avez fini, ou que vous avez fini de réfléchir, ou même de discuter, dépendamment dans quelle situation on est. C'est sûr qu'on ne l'appellera pas l'autre, même si on dit que c'est l'autre. Ça fait partie de vous. Hein? C'est une facette de vous. Vous pouvez l'appeler l'autre, mais tant qu'à moi, c'est se dissocier de quelque chose qui est vous. C'est le côté, je dirais, le moins attirant de votre personnalité. Passons parfois que dans des moments où on exprime un peu de mesquinerie, ça peut être de la jalousie, ça peut être tous les sentiments qu'on est très conscient, veut dire qu'il n'y a rien de très, très spirituel. Très spirituel, mais je vous dirais très humain aussi. Hein? On va dire, bon, si on connaît le bien, on connaît le mal aussi. Hein? Faut pas se leurrer. Il faut connaître les deux pour voir la différence. Mais et c'était un petit peu, mais c'est comme si c'était pour vous, c'est pas quelque chose, veut dire que nécessairement qui prend beaucoup de place chez vous, mais quand on gratte sur certaines ou qu'on tape sur certains petits coins plus sensibles de votre vous, ça se peut qu'on rencontre cet autre-là. Et c'est ce côté un petit peu qui, à la limite, qui vous fait peur aussi, parce que vous ne savez pas comment il va exploser, comment il va sortir de vous, comment il va s'exprimer, parce que veut dire, quand il sort, c'est que là, on a tout ce on connaissait consciemment. C'est comme si c'est dans vos. On vous a mis à bout, là. J'ai presque envie de vous dire, on vous a cherché. OK? Trouver l'autre, à un moment donné, faut peser sur le pied longtemps. Là. Vous pesez sur le pied longtemps. C'est le côté un petit peu, comme je vous dis, votre côté moins sucré, je dirais, de votre personnalité. Mais c'est un côté qui est noir. C'est un côté, veut dire, plein de noirceur. Je sens que ça vous rend un petit peu mal à l'aise de savoir, peut-être parce qu'il y a eu des occasions, peut-être dernièrement, où ça sortit, ça vous a peut-être même surpris, parce que c'était peut-être en contradiction avec la nouvelle façon que vous voulez. Pas la nouvelle façon, c'est votre nouvelle façon pour certains, mais pour vous, vous dire c'est comme normal que vous en soyez là. C'est un processus normal pour vous. Vous êtes dans le processus, donc oui, les choses changent au fur et à mesure que vous prenez conscience des choses. Mais cette petite chose-là est venue peut-être un petit peu mettre comme je dirais, une mare, une roche dans la mare. Là. L'eau est moins, elle est moins,
Ça brassait un petit peu là, quand vous avez lancé ça. Donc, ça vous a amené à un côté que vous pensiez qu'il n'existait plus avec votre façon de penser, votre façon de générer votre énergie dans le moment, de voir un petit peu votre avenir, de voir un petit peu comment les choses se passent dans votre vie. Euh, Ça vous a fait peur, je dirais. Je sens comme une crainte. Pourtant, ça vous appartient. C'est à vous, tout ça. C'est pas quelque chose qui... Mais il faut le voir, parce qu'on a tous cette partie sombre à l'intérieur de nous. Hein. On est tous des gentils et des méchants à l'intérieur de nous. Faut pas penser qu'on est tout d'un coup des êtres de lumière sans aucune... Mais même l'être de lumière a des moyens de défense. OK? Euh, on l'a tous à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sert pas plus de cette côté de notre personnalité-là? C'est le fait qu'on ne se sent pas en danger. On n'a pas besoin de solliciter ce côté-là, parce que là, on est vraiment à l'instinct de survie quand on parle de l'autre ici. On est à un point où il faut se défendre, parce que puis il faut sortir de tout ce qu'il y a plus de méchant à l'intérieur de nous pour faire peur à ce qui est en face de nous, là, pour s'en débarrasser, pour faire crever. J'exagère, mais vous voyez un petit peu l'image que je veux amener. Donc, c'est quelque chose que vous devez connaître. Oh, absolument, parce que c'est, comme je vous dis, c'est à vous. C'est pas comme si on vous a implanté ça. C'est vous qui, au fil du temps, au fil du chose, vous avez certaines armes peut-être plus lourdes, plus dommageables, dire que vous avez mis dans un arsenal à part, pour justement pas que ça sorte par erreur certaines choses, veut dire qui sont peut-être plus dommageables que d'autres. C'est la façon de réagir, c'est la façon de parler qui peut être très cruelle, très incisive et tout ce que vous voulez. Ici, veut dire, on recule rien. Là. On n'a plus de morale, on est rendu à ce personnage-là ici. Tout ce qu'on veut, c'est se défendre. C'est une question de vie ou de mort. On en est... L'autre, c'est ça, ici. Ici, qu'il soit présent dans votre être, c'est que dans le moment présent, c'est qu'il a encore une raison d'être. S'il est ressorti, c'est normal, parce que, veut dire, il y a quelque part, il y a peut-être un petit... Vous avez été touché peut-être à quelque part. D'ailleurs, c'est souvent... Par rapport à l'amour-propre ici, il y a quelque chose qu'on est venu mettre en doute, ou qu'on a exprimé un doute envers votre façon peut-être de faire, ou de voir, ou ça vous a touché où est-ce qu'il ne fallait pas que ça touche. Hein? Donc, on renforce, c'est comme si ici, pour vous, c'est un désastre de vous rendre compte, de dire que oui, effectivement, vous abritez quelqu'un, ce qui, selon vous, vous appartient plus. Mais en réalité, ça vous appartient. Dites-vous que c'est votre dernier rempart avant de, justement, quand on dit se débattre pour la vie ou la mort. Sauf que ici, si je ne veux pas juger la situation, vous n'étiez pas nécessairement en question de vie ou de mort, mais vous êtes senti vraiment menacé. Plus que ce personnage, cette facette de vous a pris le dessus. Il faut le prendre de cette façon-là, parce que veut dire, effectivement, elle a son utilité, comme tout ce que vous avez à l'intérieur de vous a son utilité. C'est quand on s'en sert, et la façon qu'on s'en sert qui parfois peut être discutable, mais tout veut dire est à vous à l'intérieur de ici. On ne vous a rien implanté, on vous a rien, vous non plus, vous êtes rien implanté. C'est une façon, comme je vous dis, une facette comme tant d'autres de vous qui, au moment où est-ce que elle ressurgit, c'est parce que veut dire on se sent vraiment menacé. Ici, c'est une question de confiance en vous là, que vous avez à travailler pour que justement ce personnage-là ne s'invite pas, veut dire à des moments où peut-être que vous vous sentez peut-être dans le trouble, mais c'est pas une question de vie ou de mort. Vous êtes en mesure, avec beaucoup de confiance en vous, de voir les choses un peu différentes pour calmer un peu les croche-croches que vous faites à l'intérieur de vous. Là. Peut-être que vous êtes senti menacé, justement, de votre nouvelle façon de voir la vie. Votre nouvelle façon veut dire que vous avez adhéré à ce que vous faites avec beaucoup de bonheur, vous voyez des changements. Vous êtes très motivé, très agréablement surprise et vous allez vous flotter pratiquement, j'ai envie de vous dire. Comparativement peut-être à certains schémas que vous aviez auparavant. Donc, vous ne vouliez pas nécessairement que quelqu'un vienne mettre le trou dans votre vie. C'est un petit peu dans ce... C'est pourquoi peut-être l'over-réaction, je devrais dire, va dire à ce qui s'est peut-être passé parce qu'on a questionné ici quelque part, probablement votre intégrité ici. Donc, ça remontait à la surface, évidemment, parce que c'est pour vous, c'est une menace. C'est comme non, j'ai pas travaillé pour ça, puis tu viens de me dire, toi là, que tu sais, c'est rien de la foutaise, qu'est-ce que je fais là? J'ai bien une interprétation dans ce qui a pu se passer, mais mettez-le justement selon votre situation. Le résultat peut être le même, remarquez, mais ici, on vous invite ici à accepter que cet autre, cet étranger-là qui vit à l'intérieur de vous, cet étrangère, évidemment, mettez-le selon votre conviction, là, que finalement, veut dire, c'est votre arme ultime, veut dire, dans un moment de danger. Donc, que ce soit utile, qu'il soit là, qu'il soit dans l'ombre, c'est parfaitement normal. Et c'est sa place également qu'il reste dans l'ombre.
C'est pas quelque chose, veut dire qu'on a besoin de se servir pour à tout bout de champ. OK? Ça serait éphémère de penser, veut dire que ça serait éphémère. Ça serait une illusion, je pense, de penser que nous sommes tous des êtres de lumière avec beaucoup d'amour et aucune violence et aucune... non, non, non. Pour avoir du blanc, il faut avoir du noir. Pour avoir du noir, il faut avoir du blanc. C'est même le choix, comme je vous dis, les intentions qui font que dans quel sens ça se transmet. Alors voilà, cette carte qui est centrale pour vous, elle élimine, j'ai envie de vous dire, elle est disponible, oui, elle est disponible pour vous, ça c'est certain, mais c'est pas, je pense que la découverte, veut dire, de cet aspect-là de vous, va justement vous prendre en fait, elle est là justement pour vous mettre en conscience que ça existe à l'intérieur de vous, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser dans ce que vous allez rencontrer autour de votre vie. C'est à moins, comme je vous dis, une question de vie ou de mort. Si vous vous sentez menacé sur votre intégrité, mais encore là, si vous travaillez sur votre manque de confiance, n'oubliez pas, on vous dit je suis ce que je suis. Donc j'accepte ce côté-là. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne parce que j'ai ce côté-là. Ça veut dire que je viens de découvrir qu'il n'est pas parti avec le reste. Avec mes mauvais jugements, mes mauvaises pensées, etc. Non, non, mais il ne peut pas partir. Il fait partie de vous. OK? On va le voir comment il même, je veux dire, s'il laisse son empreinte, parce que j'ai pas tout à fait l'impression. Peut-être au niveau des sentiments, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, premier ressenti. Allons voir. Les lumineuses et six facultés, on vous dit qu'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Hein? On ne peut pas dire autrement que ça. Ici, on est très concentré, évidemment. On le voit sur notre cheminement. Puis si je me souviens bien, les autres semaines aussi, il y avait beaucoup de choses agréables qui venaient à vous. Il y a beaucoup de beaux ressentis, de bienveillance, de la façon que vous voyez la vie, etc., etc. Puis ça ne peut pas ne pas changer si vous le désirez. Au contraire, entretenez cette énergie-là. C'est d'ailleurs, mais ça vous en est fait comme une bulle, comme une protection. Alors que c'est supposé être votre vous, là. C'est supposé être vous. Vous n'avez pas besoin d'être dans une bulle, veut dire, pour vous se sentir dans cette impression que vous êtes dans le bon chemin. Vous n'avez pas besoin de vous emmurer, veut dire, pour être dans cette sensation-là, au contraire. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous connaissez, vous devez l'appliquer ici, là. Également dans votre chakra ici. Là, c'est un petit peu, je pense, parce qu'oubliez pas qu'on est ici dans la rangée de ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez, ce que vous cogitez. On a comme l'impression que si on l'enferme dans une bulle, on la protège à l'extrême, veut dire, on va rester dans cet état-là. Tout ce qu'on pense, tout ce on va agir ou ce qu'on programme va être dans cette énergie-là, alors que c'est pas... il faut la laisser s'ouvrir, cette énergie-là. Il faut la laisser vivre, il faut la laisser respirer, surtout, pour qu'elle ait une chance, je veux dire, de prendre place carrément dans votre vie, de la laisser prendre sa place dans votre vie. C'est pas de la mettre dans une bulle, en lui donner un petit espace, en lui disant, c'est là, puis quand j'en ai besoin, je vais flatter la bulle. C'est pas du tout cette chose-là. Au contraire, ça doit participer à ce que vous êtes, vous, et à ce que vous vivez au jour le jour. On l'entretient par nos pensées, on réfléchit, on agit. Et ici, on vous parle de sentiment d'être perdu. C'est sûr, vous essayez de vivre sur deux choses différentes. Ce que j'aimerais, ce que je suis. J'ai l'impression que vous vous mettez un petit peu en question ici par rapport à justement comment gérer ça, cette énergie-là. Parce que c'est sûr que tous les jours, on est bombardé de toutes sortes d'énergie. Il ne faut pas se leurrer non plus. On a beau être la meilleure personne au monde, dire, on a toujours accès à tout, que ce soit la bonté comme la méchanceté. Donc, il faut finalement pas de se laisser blesser justement par des énergies à laquelle on ne veut rien savoir, mais plutôt au contraire, parce qu'on le voit ici. Regardez-moi la carte, ce qu'elle exprime, en fait, Elle est collée sur la terre, cette personne-là, avec un esprit éthérique très, très élevé. On a une conscience très élevée de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on est, bon. Perdu dans l'espace, c'est... Le sentiment veut dire qu'on a de la difficulté à ce que l'on pense, à le mettre dans les choses de tous les jours. Je comprends cette sensation-là, et l'ayant moi-même vécu, ça prend un certain moment de flottement avant d'arriver à dire, bon, c'est bien beau, là. Oui, je suis une personne très spirituelle, le bien et le mal, je sais la différence, la morale, j'en ai, mais je fais face à toutes sortes d'énergies aussi, des gens qui sont pas très gentils, des gens qui sont très gentils, des gens qui cherchent un pouvoir, qui cherchent à écraser, qui cherchent à les négativiser. En réalité, on est ouvert à tout. Hein? Et c'est là qu'il va falloir justement
Votre bulle est importante. J'essaie de me remettre à l'époque, là. Bon, moi, je m'étais rendu compte de ça. À cette époque-là, j'avais avec mon conjoint un magasin de... Pardon, spirituel. On avait les pierres, les pyramides, etc., etc., le magnétisme. Bon. Donc, on baignait dans cette énergie-là pratiquement 24 heures sur 24. Fait que tu te souviens qu'à un moment donné, tu développes certaines facilités, certaines facultés, veut dire aisément, n'est-ce pas? Étant donné qu'on est toujours dans cette énergie-là, on travaille dans cette énergie-là également. Mais c'est quand on sortait du cercle, du lieu de travail, ça ne veut pas dire qu'à la maison, c'était à la maison, évidemment, aussi, on transportait cette énergie-là aussi. Mais c'est quand on était avec des étrangers à notre monde, je devrais dire. C'est là que le malaise s'installait, parce que là, on ne se sentait pas bien. Évidemment, on ressent un peu plus que ce que les gens ressentent. Hein? C'est un petit peu le côté un peu pervers de la chose. C'est que oui, notre ressenti est tellement éveillé qu'effectivement, on ressent, bon, un peu les intentions et tout ce qu'on... Ça ne veut pas dire que on lit dans les personnes, c'est pas ce que je veux dire. On parle de ressenti ici, OK? On parle de sensations, c'est un peu étrange qui se passe à l'intérieur de nous en se disant, voyons, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise soit dans cette pièce, surtout dans les pièces où il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, mes amis vierges. C'est surtout dans les foules hein, c'est là qu'on est bombardé de tous côtés, que là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression d'être un poisson arraché de son aquarium. C'est un petit peu dans cette sensation-là. Il va falloir que éventuellement vous trouviez une certaine fréquence. OK? Parce que oui, c'est pas parce que vous êtes intéressé, vous êtes dans un moment, vous dire pas dans un moment, mais dans une ère où vous êtes bien dans ce que vous découvrez de vous voulez voir les choses d'une autre façon, que la réalité veut dire à changer. Je parle à l'extérieur de votre bulle, de ce que vous travaillez ici. Il va falloir faire face effectivement à ça parce que les deux sont possibles. C'est qu'il faut... C'est un niveau d'acceptation, à quelque part, que les choses ne peuvent pas, c'est pas parce que vous avez trouvé cette façon-là pour vous, de vous connaître, ça a changé votre vie, cette façon de faire, que nécessairement veut dire, ça s'applique à tout le monde. C'est un petit peu l'acceptation dans la spiritualité, parce que au début, on veut entraîner tout le monde qu'on connaît, qu'on aime, veut dire, viens voir, tu vas voir, ça va te faire du bien, je suis sûr, ta vie va changer, etc. On veut leur montrer quelque chose de bien, de meilleur que ce qu'ils vivent, probablement. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est rendu à ce même stade. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bien ou mieux ou pire que nous. Comprenez-vous, il n'y a pas de degré ici t'es meilleur que moi. Il n'y en a pas ici. On est ici en spiritualité. C'est prendre les gens comme ils sont. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester en relation avec ces personnes-là, mais c'est pas de les éloigner non plus. C'est pas parce que vous les pousser que ça n'existera pas. Vous allez rencontrer n'importe quand. Certains qui ont l'air très gentils, puis quand vous commencez à ressentir un peu plus, vous apercevez que c'est pas entre la façade et ce qu'il y a en arrière, c'est pas tout à fait cohérent, n'est-ce pas? Ça, c'est souvent les premières réactions qu'on a quand on est un peu dans ce monde-là. Je parle intensément, qu'on veut vraiment, dire, on y va à fond. C'est un petit peu la réactivité. On se sent à un moment donné un peu seul. N'est-ce pas? Parce que même si vous vous réunissez dans des gens, qui travaillent, ou des associations, ou des groupements de personnes, il y a toujours des moutons noirs dans ces choses-là. Puis c'est une nécessité à quelque part, parce que ça nous fait toujours en mémoire, qu'il y a les deux choses existent. C'est très personnel ce que vous vivez ici. Maintenant, il va falloir que ce soit vous qui mettiez votre façon spirituelle dans votre vie de tous les jours. Comment dire de pouvoir que ici, vous n'êtes pas ici pour sauver le monde. Vous n'êtes pas ici pour sauver la planète. Si c'est votre destin ou votre mission, c'est une autre chose, mais ça ne se fera pas de cette façon-là de toute façon. Il va falloir que vous acceptiez, que vous sentiez au début un peu seul, un peu comme, je vous dis, la sensation d'être où suis-je? Où suis-je? Parce que moi, j'arrive avec beaucoup d'amour, beaucoup de... Et ce que je reçois, c'est comme, Seigneur, flac, des claques... C'est ajuste-toi ou va-t'en. Comprenez-vous? C'est cette sensation qu'on n'est pas tout à fait un petit peu éliminé, un peu à part, un peu... On pensait, dire qu'on allait justement réunir plus de gens, mais ça va venir. Parce que ces énergies-là, éventuellement, là, vous vivez la même vie que vous viviez, donc vous fréquentez les mêmes personnes que vous fréquentiez avant.
Mais éventuellement, toutes les choses autour de vous, comme les gens autour de vous vont aussi changer. Parce que toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, qui ne sont pas nécessairement en concordance avec le taux vibratoire que vous avez, ne resteront pas vitam aeternam. Je ne dis pas que, bon, c'est pas parce que tous ceux avec qui vous travaillez vont s'en aller parce que ça ne concorde pas. Je parle dans votre vie intime. OK? Il va falloir que vous arriviez à dealer avec, à un moment donné, avec les gens que vous travaillez, des gens que vous n'avez pas le choix d'avoir des contacts, même si vous savez que vous ne serez jamais amis. Là. OK? Quoique. Eux aussi, ils peuvent avoir, éventuellement, quelque chose qui élimine. Là. OK? Il n'y a rien de final dans cette situation-là. La preuve, vous décidé quand vous avez décidé, vous avez décidé. Donc, c'est un petit peu ce compromis qu'il va falloir faire qu'éventuellement, que oui, le monde n'est pas toujours rose. Malgré avec beaucoup d'amour, le monde n'est pas toujours rose. C'est tout. Il faut accepter que ça peut être ça. Mais il faut aussi voir aussi que plus en plus, la belle part lumineuse prend aussi de plus en plus de place dans la part plus sombre du reste du monde. Donc, c'est toutes les gouttes d'eau qui éventuellement font des océans, qui fait que ça éclaire à un moment donné un peu plus. Il y a plein de gens qui le font différemment. Ça peut être des gens qui s'occupent de la planète, il y a des gens qui s'occupent peut-être des animaux, il y a des gens qui s'occupent des humains, il y a des gens qui... Comprenez-vous, on est tous des gouttes d'eau qui essaient de faire de leur mieux. Oui, il y a encore des gens inconscients, il y a encore des gens, que pour eux, cette réalité, c'est loin de leurs préoccupations. Puis, dans tout votre amour inconditionnel, il faut accepter qu'il y a des gens qui pensent totalement le contraire, même si on sait que c'est destructeur, que c'est ci, que c'est ça, qui, eux, sont bien là-dedans. C'est aussi le libre arbitre. Le même qu'on vous dit que c'est votre choix de faire des choses, de prendre exclusivement les choses qui vous concernent. Le reste, vous le laissez de côté. C'est pas à vous. Ça rentre pas dans vos gènes. Ça rentrera pas dans votre compréhension. Ça rentre pas dans votre ressenti. Donc, vous le mettez de côté. C'est pas à vous. C'est la même chose. C'est la même chose pour les gens. Ça n'empêchera pas de parler avec ces personnes-là, mais comme je vous dis, ça ira souvent pas nécessairement plus loin. C'est parce que vous avez un contact, je dirais, obligé. Surtout si c'est votre patron, ou parfois des personnes avec qui on a des contacts un peu plus étroits. Mais comment je peux dire ça? Ça n'enlève pas la valeur de ce que vous faites. Là. Ça n'enlève pas, puis vous n'êtes pas meilleur que l'autre personne, parce que vous faites ce cheminement-là. C'est ça qu'il faut éviter de penser. Vous faites ce chemin-là parce que ça vous correspond. Il n'y a pas de jugement ici dans ce que vous faites. C'est justement ce piège-là qu'il faut ici, à ce niveau-là. C'est pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre côté. On ne peut pas faire. Dans l'amour universel, on ne peut pas faire ce genre de choix-là. Toi, tu es méchant, moi, je suis gentil, je suis mieux que toi. Non. C'est incompatible avec le monde spirituel. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut... Oui, ça existe, mais je ne suis pas obligé de suivre. C'est comme n'importe quoi. Hein. Il y a des gens qui mangent pas de viande, puis il y a des gens qui en mangent, puis est-ce que c'est mieux que l'autre? Non. Chacun a sa philosophie. Chacun est en mesure de justifier pourquoi il en mange ou il n'en mange pas. C'est exagéré un petit peu dans ce que je dis dans le contexte, mais n'empêche, ça n'en fait pas des mauvaises personnes dans un sens ou dans l'autre. OK? Faut accepter qu'il y a des différences. C'est ce qui veut dire qu'on est en mesure, justement, de faire une différence. C'est dans ce sens-là que je vous le ramène ici. C'est long ce que je dis, mais c'est parce que c'est un principe qui est important dans le moment, parce que où vous en êtes, vous, à ce stade-ci, chère Vierge. La réalité est peut-être à un moment donné confrontante un petit peu. C'est pour ça que vous êtes un peu perdu. Je vous sens un peu perdu parce que vous comprenez pas vous comprenez pas que les gens ne réalisent pas ça. Mais c'est des choses qui font partie de l'apprentissage aussi de la spiritualité. On peut espérer que les gens, éventuellement, vont finir par comprendre et qu'on va tous travailler de la main dans les mains, et, dans un but commun, c'est-à-dire de se sentir le mieux possible. Mais dans le moment présent, c'est pas ça, et c'était pas ça il y a 30 ans, et c'est encore aujourd'hui différent, mais ça change pas ma perception de la spiritualité. Je le fais j'avais envie de dire à mon degré, à ce qui m'entoure moi, à ma bulle. Tout simplement, je ne cède pas du terrain face à ça. Mais quand même, oui, il y a encore des gens méchants dans la vie, on le voit quotidiennement. On voit qu'il y a des gens qui se sont perdus, mais alors totalement.
Mais encore là, ça ne nous appartient pas de juger. D'accord? On continue avec le E. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Comment on peut vous... On vous dit plein la tête. 36, je pense que celle-là devrait bien vous répondre, si je me souviens bien. 36, on vous dit plein la tête. On vous dit que les problèmes avec les gens intelligents, et c'est de vous qu'on parle, c'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. C'est un petit peu ça, là, ça vous dépasse, OK? Ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B et de C à D jusqu'à en avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Pas plus que ça. Il faut lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez face aux autres, à leurs choix qu'ils ont fait de leur vie, de leur choix de pensée, de leur choix. Il faut lâcher prise. Vous n'êtes pas ici pour convertir personne. Comprenez-vous? Alors, il faut falloir passer sur ce sentiment-là, ici, un petit peu d'incompréhension. Ici, incompréhension face peut-être à un côté encore très sombre de votre vous, mais qui sera peut-être utile un jour. La journée où vous serez à nettoyer cette partie-là, vous la nettoierez. Mais pour le moment, elle vous est encore utile. Vous êtes ici. C'est comme si vous avez arrêté de fumer depuis 6 mois et que tout d'un coup, on vous met dans un local, avec 4 fumeurs. Bon, en premier lieu, c'est je pue, ça pue, votre mental se débat, mais alors, les émotions, comment m'embarquer, c'est pas vrai que, voyons que c'est ça, ça pue donc bien, jusqu'à temps qu'au bout d'une heure, 2 heures, peut-être, on commence à trouver que c'est pas si mal, là, ben, je la sens plus. Bon, ça peut presque vous donner envie d'en allumer une. Alors, la tentation, elle est là, ou alors carrément de dire, non, franchement, je regarde, j'ai presque pitié de voir de voir les gens, je veux dire, se faire du mal, quoi que ce soit, veut dire avec cette fichue cigarette. Comprenez-vous, on est un petit peu dans quelque chose qui nous a tenté il n'y a pas si longtemps et qu'on en vivait et qu'on jouissait ardemment. Mais que veut dire, on a abandonné quelque part pour une raison X, Y, Z. Mais quand on est confronté, veut dire de nouveau à nos démons, je dirais, c'est un petit peu plus difficile parfois d'être plus autant rigide dans notre pensée. Hein? Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. OK? Lâchez prise. Arrêtez d'essayer de comprendre. C'est pas pour tout de suite. C'est pas quelque chose que vous avez nécessairement. Ça vous fera pas nécessairement grandir dans cette. C'est pas à ce niveau-ci que vous allez comprendre ça. C'est pas dans cette. Comment je pourrais dire ça? C'est pas dans votre chemin pour le moment de comprendre, de dire jusqu'à quel point veut dire. C'est pas votre mission justement de changer le monde ici. J'y vais avec prudence parce que c'est quand même une question très primordiale. Veut dire, je pense qu'on rencontre tous à un moment donné, éventuellement, veut dire, quand on travaille dans cette... on se sent un peu à part, on se sent un peu... c'est sûr que c'est plus facile d'expliquer dans un tirage parce que là, on parle des ressentis. Dans un tirage 1 à 1, je parle. Mais en général, moi, je vous dirais que c'est comme lâcher prise. Je pense que ça va déjà veut dire... est en mesure de passer à autre chose. Ça va vous donner une chance à votre perception de se développer face à ça, de voir qu'il y a des choses que, bon, subtilement, peut-être, vous êtes capable de changer parce que vous aurez peut-être de la difficulté à vous empêcher, justement, même subtilement, de peut-être parfois lancer des messages. Ou ça peut amener certaines personnes à la réflexion, d'autres, veut dire, c'est comme, ça coule comme sur le dos d'un canard. Donc, la personne n'a aucune réceptivité à ce genre d'énergie-là. Tout simplement, mais lâchez prise. Lâchez prise, ne perdez pas votre temps à essayer de vouloir sauver le monde. C'est pas votre... J'ose pas vous... Non, c'est pas, je peux pas vous dire ça, que c'est pas votre destin. Ça, c'est pas moi qui décide ça. Mais c'est pas votre mission pour le moment présent, je dirais. C'est pas le ressenti. Ici, on est encore à se renforcer, veut dire, surtout on parle d'amour-propre ici, on va se renforcer, veut dire, parce qu'on met à l'épreuve un petit peu tout ce qu'on a appris dernièrement. Donc, on renforce un petit peu ce qu'on... dans la pratique, veut dire ce qu'on prône. OK? Donc, éventuellement, c'est ça. On peut éventuellement se mettre un peu en doute par rapport à ça. Mais c'est parce que vous rejetez les doutes sur ce que vous recevez des autres personnes et non pas de ce que votre intérieur à vous dit. C'est là qu'il faut faire la différence. Donc, la meilleure façon, c'est de lâcher prise dans le moment. Lâcher prise. Continuez votre petit bonhomme de chemin. C'est ça qui est important. Plus vous allez vous renforcer, plus vous allez renforcer votre amour-propre, votre confiance en vous, votre fierté d'avoir travaillé autant pour arriver à un résultat auquel vous aspiriez, mais vous ne saviez pas comment.
On est dans cet état-là. Il ne faut pas perdre cet esprit-là que vous avez. C'est pas de l'enfermer non plus, parce que ça vous met vulnérable dès que vous allez dès que vous allez aller dans la réalité, un jour ou l'autre. Vous restez dans votre bulle pendant vitam aeternam. C'est pas une façon, de toute façon, de la vivre. Il faut que ce soit testé, à quelque part, si vous voulez en retirer, veut dire, le maximum. OK? Parce que même tout ça, ben, ça va s'ajuster aux situations que vous vivez aussi également. OK? On continue avec le vent de liberté, toujours dans votre tête. On vous dit que de lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. C'est un petit peu ce que je vous raconte depuis 10-15 minutes. Là. Oui, 35 minutes déjà. Dans ce sens, les lourdeurs de la vie, c'est effectivement, on vous dit, laisse courir dans le moment. C'est pas la façon pour toi, veut dire, t'es pas ici pour jouer à la police, ni pour, veut dire, comment je peux dire ça, on n'est pas en train de évangéliser les gens. Pardonnez-moi, excusez-moi le mot évangéliser, là, si vous ne croyez pas à cette religion-là, mais vous comprenez l'idée. OK? On n'est pas pour convertir qui que ce soit. OK? C'est par l'exemple ici qu'on va amener les choses. Et non pas, veut dire, en assonant des vérités et des... Comprenez-vous? OK? On continue. Qu'est-ce que le E vous dit ici? On vous parle de vous envoler. Wow! OK, 44. Nombre mètre aussi également. On est dans les énergies fortes, cher ami. Hein? Ben, on ne lésine pas cette semaine. On vous dit ça a tout l'air d'une blague et pourtant c'est une information en provenance directe de l'univers. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu sans vraiment vous décider? Non seulement le filet de sauvetage est en place, mais une flopée d'anges vous attend avec du champagne, du chocolat et des draps en coton d'Égypte. Prêt? On vous annonce ici une bonne période, ici une période de joie, une période, je dirais même de félicité, je dirais. Une période ici dans l'action. On est heureux d'en être où est-ce qu'on en est et on est heureux de passer à l'action, de continuer tout simplement l'action. Oui, il y a des interactions, des interrogations qui se passent tout le long de votre chemin, puis c'est parfait parce que, veut dire, on n'est pas là pour non plus se fier aux choses, veut dire, notre ressenti nécessairement aveuglement. Hein. On est là pour être conscient des choses qui se passent dans notre vie, donc il n'y a rien d'aveugle dans ce qu'on fait là. C'est pas un voyage à l'aveugle aucunement. Il faut être conscient justement pour être en mesure d'emmagasiner les choses et justement de garder en mémoire les mémoires, veut dire, même pas les mémoires dans le fond, c'est vraiment de passer les choses que vous avez à passer. Une fois que c'est passé, ben c'est connu, on n'a pas besoin de repasser 15 fois, hein? On a compris. OK? D'ailleurs, avec le langage du cœur ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse et qu'elles participent à la création de votre réalité. C'est un petit peu ce que vous pensez, autrement dit, que vous reproduisez. Et c'est un petit peu dans ce sens-là, en vous accrochant pas nécessairement aux lourdeurs de la vie. C'est comment ça se fait qu'ils ne voient pas que c'est le meilleur chemin à prendre. C'est pas votre travail. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est pas votre travail. C'est de vous accorder vous-même cette chance-là. C'est par l'action que vous allez convertir les personnes. Et non pas, peut dire, en sollicitant, en discutant, en questionnant, veut dire, les gestes des autres personnes. D'accord? Les autres personnes, là, c'est les autres personnes. Je vous reviens encore avec le mot libre arbitre. OK? Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. C'est vous qui faites votre réalité, évidemment, qui enrichissez votre réalité. Prenez conscience, veut dire, de tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, parce qu'on est dans votre tête ici. On a manière qu'on réfléchit. Donc, on ne veut pas aller dans des paroles. On ne veut pas aller on s'encourage. On va d'une chose beaucoup plus lumineuse. On va pas dans la mélancolie, dans des énergies négatives qui nous amènent un peu de noirceur. Aucunement, on veut de la lumière. On veut de la lumière, on veut de la compréhension, on veut voir en avant de nous, on veut voir que l'action qu'on a mis et qu'on met en branle, veut dire, éclaire notre chemin. On veut plus de zones d'ombre. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu pénible la carte centrale de votre vie, mais de votre semaine, mais à quelque part, veut dire, c'est une nécessité qui a sa place. Comme votre intuition a sa place, comme votre cerveau a sa place, comme votre mental a sa place, comme... c'est parti de vous. OK? Ici, d'ailleurs, on vous parle de l'arbre des lamentations, on parle de deuil et de chagrin. C'est que il va falloir que, je pense qu'il y a, comment je peux dire ça, un lâcher-prise qui est très douloureux pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'à quelque part, c'était pour vous la résultante de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, la découverte de ce que vous étiez,
ce que c'est l'énergie de la façon que maintenant vous la voyez, euh, cette nouvelle naissance que vous avez ressentie, cette nouvelle... tout ce qui se dégage autour de vous, que vous voyez, que pour vous, c'est merveilleux. Vous êtes toujours en état d'émerveillement. Vous êtes toujours en état mon Dieu, que la vie est belle. Votre plus grande résistance, c'est les autres en face de vous. Vous ne comprenez pas, on veut dire que vous ne pouvez rien faire pour amener les gens à comprendre ce que vous venez de comprendre. C'est dur pour vous. Quand je vous dis lâcher prise, libre arbitre, ça ne vous regarde pas. Ça a l'air unique, on n'est plus dans l'unité et dans le groupe et de si, je comprends, mais il y a une façon au niveau, ici, on est dans des choses très, très, très intimes des personnes. Qui êtes-vous pour aller leur dire que ce n'est pas la bonne façon qu'ils font? Qui êtes-vous? Ces personnes-là ont droit aussi à leur arbitre, à leur choix qu'ils veulent faire. Comme je vous dis, ça ne vous empêche pas, vous, de continuer d'être ce que vous êtes et de ce que vous avez découvert, et au contraire. Mais il va falloir accepter que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Il va le falloir. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est l'étape la plus dure, parce qu'on a l'impression qu'on peut guérir tout le monde. Mais il va falloir accepter qu'effectuellement, le libre arbitre, ça existe, puis ça n'existe pas pour vous, seulement pour vous. Ça existe pour tout le monde. OK? Allons voir le E ici. C'est rough, ce côté-là, ça, je m'en souviens. 19, bingo. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le bingo? 19, c'est soleil quand même, la carte du tarot. 19, bingo. On vous dit bravo, vous y êtes arrivé. Le moment est venu de célébrer la fabuleuse personne que vous êtes. Vous avez atteint votre objectif. Il ne vous reste plus qu'à savourer votre victoire. Sabrer le champagne, organiser une grande fête. Vos amis n'attendent que cela. C'est la dernière étape, ça, ici, d'accepter ça. Malgré toute l'incompréhension qui peut être reliée à cette carte-là, c'est la dernière étape à comprendre. Je ne peux pas vous en dire plus. Moi, au stade où j'en suis rendu face à cette carte-là. C'est un gros morceau à avaler, je l'avoue. Parce que veut dire éventuellement, quand on comprend que le bien et le mal, ça existe, qu'on peut faire du bien, qu'on peut aider les gens, qu'on peut les soutenir, on peut les encourager, quand on se frappe avec des gens qui sont vraiment sombres dans leur énergie, qu'on se dit, voyons, je ne peux pas croire qu'il ne comprend pas, ou qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne voit pas, c'est s'entourer consciemment de malheur. C'est incroyable. Mais ça ne vous appartient pas. Ça ne vous empêche pas parce que parfois, même souvent, c'est des personnes à lesquelles on tient. Donc, c'est sûr que de les voir se détruire ou s'autodétruire de cette façon-là, ça peut être très douloureux de votre côté, mais c'est aussi, comme je vous dis, c'est pas de laisser tomber la personne. OK? Parce qu'il faut aussi doser la chose. Moi, je dirais que je voyais plus, c'est oui, on peut se tenir à l'écart pour justement peut-être pallier à certaines... Si on voit une personne qui est en train de s'autodétruire, ou s'automutiler, bon, c'est sûr qu'on ne les laissera pas faire, hein, on s'entend. Mais il ne faut pas aller trop à fond avec ce genre d'énergie-là ici. Premièrement, vous êtes très fragile à ce niveau-là. Et deuxièmement, on va s'apercevoir qu'éventuellement, parce que moi je l'ai vu aussi à certaines personnes, que j'ai quand même gardé des contacts, il y a certaines personnes quand même qui s'en sont sorties. Qui s'en sont sortis selon ma vision à moi, évidemment. Certains autres vous diront qu'ils sont très bien où est-ce qu'ils s'en sont. On a tous un événement déclencheur. On a tous quelque chose qui déclenche. Okay? Cette soudaine, intérêt envers la vie spirituelle et voir un petit peu on le ressentit qu'on est autre chose que ce qu'on montre, etc., etc. Très philosophique tout ça. Mais comme je vous dis, ce qu'il faut accepter, puis comme je vous dis, dans votre cheminement ici, mes chères vierges, je sais que vous avez atteint beaucoup de buts, que vous êtes fixés, que les choses allaient allègrement, très bien. Mais si vous frappez votre premier mur, premier mur est un grand mot, mais veut dire première réalité, je devrais dire. Le fait que vous avez, oui, encore un côté sombre,
Pour avoir un côté clair, il faut avoir un côté sombre. Hein. Il y en a un qui est éclairé, l'autre est dans l'ombre. Donc, on a toujours ces deux côtés-là, dépendamment avec quoi vous voulez travailler, quelle énergie vous avez besoin de travailler. Mais il s'agit de comprendre que l'énergie qui est sombre ici a son utilité aussi, quand elle aura l'utilité. Mais vous avez choisi de travailler dans cette clarté-là, non pas dans l'ombre. Par contre, si vous, comme je vous dis, c'est une question de vie ou de mort, ça se peut fort bien que votre côté de l'ombre ressorte pour prendre votre défense. Pas pour votre défense, c'est l'outil que vous servez ultimement, veut dire, en cas de danger. OK? De vrai danger, pas un danger illusoire. Ça ici, ben, il faut falloir accepter. C'est le lâcher-prise qui est le plus Dieu du ciel, que c'est pas facile d'accepter, veut dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Certains peuvent s'en détacher beaucoup plus rapidement que d'autres. Ils comprennent la logique de la chose. D'autres, veut dire, c'est beaucoup plus difficile de comprendre. De penser qu'on va laisser quelqu'un dans cet état-là, veut dire parce qu'il faut respecter ce que la personne pense. Parfois, c'est même à l'encontre de tout ce qu'on est ou tout ce qu'on ressent. C'est pas facile, je dirais. Mais il n'y a pas que de la facilité dans le travail, dans notre façon spirituelle de voir les choses, n'est-ce pas? Il faut vraiment laisser la chance. Laissez s'apaiser ce côté-là, les réponses viendront bien. C'est pour ça qu'on va vous demander le lâcher-prise face à ça, mais éventuellement, vous allez avoir des réponses qui vous correspondent, qui correspondent à votre questionnement profond aussi face à ça. Est-ce que c'est humain de laisser ça aller ou est-ce que veut dire on empêche la personne de se faire mal pour la protéger, mais de ce fait, on la rend encore plus malheureuse? Difficile à dire, hein? Alors, cher ami, parce que là, on veut dire on impose notre façon d'être, notre façon de qui on est. Là, non, fais pas ça parce que c'est pas bon pour toi. Qui a dit ça? Toi? Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Non, moi, je me sens bien quand je suis dans cet état-là. Ah, bon, OK. Lâchez prise, les amis. OK? Alors ici, 3 choix. Quartz rose, petit couple de colombes et puis un petit cœur en jaspe paysager. Toujours est-il que c'est 3 petites questions. Je parle ici d'amour inconditionnel, d'amour, je dirais, plus large. Hein. Ça peut être autant l'amour d'une mère à ses enfants que quelqu'un qui aime son chien, qui adore son chien, que quelqu'un ou son chien, son oiseau, son chat, peu importe. Hein. C'est son animal de compagnie. Ça peut être son travail. Ça peut être l'amour inconditionnel, mais aussi de l'amour universel. OK? C'est parti. Vous avez 3 choix ici. Vous pouvez prendre les 3 si vous le désirez. C'est après tout, c'est votre moment à vous. Donc, vous faites ce que vous voulez. De cette façon-là. Si vous voulez voir les 3, vous le prenez les 3. Si vous voulez avoir un chacun, vous choisissez. C'est à vous de savoir comment vous voulez diriger ce moment-là. Toujours est-il que si vous avez besoin d'un peu plus de moments pour prendre le temps de réfléchir un petit peu sur comment vous voulez faire des choses, quel choix vous voulez faire, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo. Pour ceux qui ont déjà fait, semblerait, un certain choix, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider ce choix. Donc, vous avez des choses à changer, c'est le moment ou jamais. D'accord? Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de dévoiler les cartes. Alors, ceux qui ont choisi de cœur en jaspe, la réponse à votre question ou à votre choix vous parle de espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Aimer conditionnel, mesdames, messieurs, ça sera beaucoup plus facile pour vous de réagir à ce genre d'énergie ici. Envoyez-leur de l'amour. OK? C'est la meilleure façon de réagir. Ceux qui ont choisi les petits couples, la réponse est ici. On vous dit plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh! C'est une belle déclaration, ça, ici. Okay? Mettez-le dans le contexte de votre vie, évidemment. Ceux qui ont choisi les quartz roses, la réponse, c'est liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Toi seul décide. Libre et discernement. Belle carte, hein? C'est des beaux messages d'espoir, moi, ce que je vois ici. On a envie un petit peu de sortir un petit peu des sentiers battus, de se laisser un peu voir un petit peu ce qui pourrait arriver à nous. Toujours est-il, mes chères vierges, que c'est pas mal ce qu'on peut vous dire sur votre semaine du 14 au 20 février. On a abordé ici des questions quand même relativement assez importantes, hein, mais parfois, quand il faut y aller, il faut y aller.
C'est les énergies malheureuses. J'allais dire malheureusement, mais dans le fond, il y a une malheureux là-dedans, c'est une réalité. Donc, vaut mieux en tenir compte, ne pas se sentir surpris ou se faire justement surprendre, parce qu'on n'avait pas pensé à cet aspect-là. Mais toujours est-il que c'est une réalité de la vie aussi également. Comme je vous dis, on n'est pas parce qu'on est plus spirituel du monde que veut dire si on ne se jette pas en bas du troisième étage, on ne tombera pas en bas. Hein? Faut prendre conscience, veut dire, de qui on est, un être humain qui essaye de faire de son mieux. Alors voilà, chers amis, je vous souhaite une semaine extraordinaire avec beaucoup d'atouts, d'ouverture, beaucoup de liberté de penser. Exprimez-vous, veut dire à votre façon, veut dire librement. C'est pas ici, on n'est pas là pour vous emprisonner dans quoi que ce soit. Au contraire, c'est de réaliser justement que ce que vous faites en fait pour vous, pour changer votre vie, vous êtes bien assis dans ce nouveau changement-là, que maintenant, c'est d'agrandir cette sensation-là dans toutes les sphères de votre vie, effectivement. C'est sûr que vous allez rencontrer certaines difficultés avec certaines personnes. Ça fait partie de la vie, hein. Même avant ça, vous aviez des gens avec qui vous entendiez, d'autres beaucoup moins. C'est ça qui est bon. C'est des énergies contraires qui se rencontrent souvent. On n'a pas conscience, mais bon, on ne dégage pas le même taux vibratoire. Parfois, on peut s'en accommoder. Parfois, c'est totalement impossible de les mettre ensemble. Alors, toujours est-il, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, chers amis, je vous souhaite quand même une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Alors, merci encore de m'avoir accueilli. Et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis vierges.